Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture où c'est mardi, que lisez-vous? Je vous avais laissé il y a à peu près 15 jours de cela avec comme lecture en cours J'ai laissé mon cœur dans les bombes d'Édimbourg aux éditions Bayard Jeunesse, collection Sublime et Digne. Alors petit mot sur cette nouvelle collection qui est spécialisée dans les romances pour adolescents, young adultes, que ce soit du fantastique, de la contemporaine ou d'autres catégories de romances. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'aime beaucoup le format, les couvertures. Ce livre m'a énormément surprise. On rencontre donc Liadan, qui est une jeune fille qui étudie en Écosse à Édimbourg. Elle a 17 ans, elle est assez solitaire. Elle adore étudier et passer du temps dans la grande bibliothèque. Elle passe beaucoup de temps avec deux de ses amis, Keir et Ace, qui sont cousins et cousines. Et en fait, on rentre dans le vif du sujet car elle découvre une lettre très intrigante d'une jeune fille ou homme qui serait mort et qui explique qu'apparemment elle est devenue un peu folle parce qu'elle a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Donc voilà, c'est le premier indice qui nous montre que Liadan n'est pas comme tous les autres humains et qu'elle est extra lucide et qu'elle va voir des personnes qui ne devraient pas être vues et qui sont en lien avec les légendes connues d'Écosse, d'Édimbourg, etc. Donc c'était très très intéressant à ce niveau-là. J'ai beaucoup aimé le côté, on va dire, pédagogique sur les légendes urbaines. Voilà, j'ai découvert l'histoire qui est très très connue apparemment de Annie, qui était une petite fille prise au piège dans Mary King's Close, donc un vieil endroit en fait où les Écossais habitaient sous terre à l'époque, je crois, du XVIIe siècle, et malheureusement qui a été abandonnée par sa mère et qui est morte là-bas, et depuis elle hante en fait les sous-sols de Mary King's Close. Et donc pour revenir à notre sujet, Liadan va donc rencontrer un jeune garçon du prénom d'Alastair qui n'est plus humain, et voilà, et elle va être le seul à pouvoir le voir, à lui discuter avec lui. Donc au début, elle va vraiment croire que tout est normal puisque ça se passe très tard dans la bibliothèque, ils ne sont plus que deux personnes, il n'y a aucun autre étudiant. Et au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'il y a des choses un peu bizarres, voilà. Il y a des choses étranges qui se passent dans la bibliothèque également, un livre qui revient toujours dans une autre catégorie de rangement. Donc elle le redéplace chaque jour et chaque nuit, il est redéplacé ailleurs. Et petit à petit, elle va se rendre compte de la réalité et qu'elle voit en fait des personnes décédées. Donc c'est très très intéressant, on voit un petit peu la folie qui la guette parce que c'est plus bien différencier la réalité de l'irréel, donc il faut qu'elle fasse très attention parce qu'elle peut imaginer parler à un fantôme alors qu'il y a beaucoup de personnes réelles qui passent autour d'elle et voilà, ils la prennent pour une folle, elle peut être internée. Et en fait, une belle histoire d'amour va se créer entre Liadan et Alastair et malgré leurs conditions de vie, voilà, c'est vraiment un côté qui m'a beaucoup plu. Une seule chose, un bémol on va dire, qui m'a déplu, c'est l'engouement que cette jeune femme a pour lui et les décisions qu'elle prend très très rapidement. Donc je veux bien qu'elle soit jeune, passionnée, mais la question qui se pose, elle est trop importante pour se décider aussi vite. Donc voilà, en tout cas je vous le conseille, c'est vraiment agréable à lire, surtout si vous aimez bien l'Écosse, Édimbourg, tout ça, on passe quand même pas mal de temps dans les lieux d'Édimbourg, moi ça m'a bien plu. Donc voilà, c'était une très belle découverte. Ensuite, je me suis concentrée donc, sur ma lecture en VO que je lis avec Ingrid Corée. Donc il s'agissait de The Golem and the Genie et ça y est, on a enfin fini, c'était un sacré pavé. Je crois d'ailleurs que c'est la plus grosse VO que j'ai lue jusqu'à présent. En dehors du premier tome du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, alors que dire, c'est une histoire très intéressante puisqu'il s'agit d'un golem et d'un djinn. Donc j'ai jamais lu d'histoire là-dessus. J'ai seulement entendu parler par exemple des contes des Mille et Une Nuits. Et là on rencontre donc on découvre leur création, notamment du golem qui a été fabriqué par un homme en Pologne pour un autre homme qui partait en direction de New York et qui désirait avoir une femme golem. Et de l'autre côté, donc on rencontre le djinn qui lui a été sorti de sa flaque, enfin de sa fiole par inadvertance par un homme dans le quartier syrien, non par une femme dans le quartier syrien de New York. Et en fait, comme la flasque était un peu abîmée, elle la passe
à un réparateur, ferrailleur, pour qu'elle la remette en état. Et en fait, le djinn va se lier d'amitié et va être protégé par cet homme. Donc on découvre un petit peu les deux personnages. C'est très très long la première partie, puisqu'on apprend leur quotidien, on découvre un petit peu tous les personnages autour d'eux. Voilà, j'ai failli décrocher, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Heureusement que je le lisais en lecture commune parce que ça m'a beaucoup aidé. Heureusement qu'Ingrid était là aussi pour m'éclairer les idées, parce que j'étais complètement dans le brouillard par certains moments, je ne comprenais plus rien. Le défaut que j'avais pour ce livre principalement, c'est que l'auteur, en fait, elle dit souvent The Golem, The Genie, voilà, The Sinner, etc. Elle donne les noms d'être ou de métier des gens, et du coup moi j'étais complètement embrouillée dès qu'elle ressortait un prénom. Donc voilà, au final, passé je crois à peu près les 2 tiers quand même, il y a un événement qui se déclenche, quelque chose d'assez grave, et en fait à partir de là tout va s'enchaîner et on a eu la fin plutôt assez vite. C'est basé également sur l'histoire d'amitié entre le golem et le génie, comment ils vont se rencontrer, comment ils vont se lier d'amitié malgré leurs grosses différences, puisque enfin, c'est assez difficile à expliquer, mais ils n'ont pas du tout la même perception de vie et de service à rendre à ceux qui les possèdent. Voilà, donc c'était assez intéressant à ce niveau-là. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est de voir le côté à New York en 1900. Et on voyait vraiment le côté juif avec les traditions et le côté syrien avec leurs traditions également, leur mode de pensée à chacun. Donc ça, c'était une belle approche. Voilà. Donc pour ma part, je n'ai pas été aussi séduite que la plupart des Américains ou anglophones qui l'ont lu, qui avaient mis un coup de cœur. Pour moi, ça n'en est pas un, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment trop long. Mais toutefois, donc une bonne lecture à découvrir sur ces deux créatures qui sont rarement lues en littérature. Et un dernier mot, en fait, ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'écriture, au niveau anglais, c'est assez difficile. Et c'est écrit comme un conte, en fait. Voilà. Après ça, j'ai enchaîné sur des lectures un peu plus légères. Donc j'ai lu, je crois, je sais plus dans quel ordre, mais bon, c'est pas grave. J'ai lu Ce si joli trouble de Cora Carmack, une romance contemporaine parue chez La Martinière Jeunesse il y a à peu près un mois de ça. Ouais. J'ai adoré cette lecture. Vraiment, je me suis éclatée, j'ai beaucoup aimé en fait. Les avis sont assez mitigés. Moi, ça m'a complètement séduite parce que, enfin, déjà, l'homme est quelqu'un de normal, quelqu'un qui pourrait être un ami à nous. C'est pas un riche millionnaire ou c'est pas une créature surnaturelle évidemment. C'est pas quelqu'un qui est énormément tourmenté par les choses du passé. C'est un mec qui a 25 ans, je crois, qui vit sa vie, qui arrive donc. Je vais pas dire de bêtises, je sais plus où ça se passe, Texas, je suis pas sûre. Pour donner des cours dans une université. Et avant la rentrée des classes, il est dans un bar, voilà, il étudie tranquillement, enfin il lit tranquillement du Shakespeare. Et voilà, il fait sa petite vie tranquille. L'histoire, elle est concentrée sur Bliss, la jeune femme qui va bientôt retourner en cours, et elle a 23 ans, elle est toujours vierge. Elle n'a jamais vraiment eu de copain sérieux. Et en fait, elle décide un soir, donc avec sa meilleure amie, de sauter le pas, de chercher un mec dans un bar et puis d'y aller quoi. Elle veut découvrir ce que c'est d'être une femme et découvrir le sexe. Donc elle va dans ce bar, elle boit 2-3 coups un peu pour être un peu plus ouverte on va dire sur les rencontres. Et en fait elle va s'attarder sur ce beau garçon qui est en train d'étudier Shakespeare. Donc pour elle il s'agissait d'un plan drague. Donc elle va le voir et puis en fait le contact passe bien parce qu'elle est passionnée de théâtre également. Et il parle et puis il décide d'aller chez lui en premier lieu. Finalement chez lui il y a un souci donc ils vont chez elle. Voilà, il y a quelques péripéties au niveau du chemin du retour qui m'ont beaucoup fait rire. Et les choses commencent à devenir un peu plus sérieuses et au moment de passer vraiment à l'acte et voilà, elle prend une immense peur et elle se barre. Elle lui dit qu'elle a un problème de chat, qu'il faut absolument qu'elle sorte le récupérer, il est chez le vétérinaire et elle le laisse en plan chez lui. Donc franchement cette nana elle est un peu cinglée on va dire, elle a du mal à assumer le fait qu'elle soit toujours vierge. Moi elle m'a beaucoup fait rire parce qu'elle se retrouve dans des situations mais complètement ridicules qui peuvent quand même nous arriver à chacun d'entre nous si on est un peu maladroit ou quoi. Et j'ai trouvé ce livre vraiment très frais. Donc voilà, donc le lendemain elle arrive en cours et à l'université elle se rend compte qu'en fait
cet homme est son nouveau prof de théâtre. Donc ils vont apprendre à se connaître, ils vont devoir un petit peu cacher la nuit qu'ils ont passée ensemble, même si elle était un peu merdique, et devoir faire avec les sentiments quand même qui naissent entre eux et l'attirance qu'ils ont vraiment très forte l'un pour l'autre. Donc moi je vous le conseille, c'est pour moi le livre idéal pour la plage cet été. C'est frais, il n'y a pas besoin d'être trop concentré, donc il peut y avoir du monde autour de vous pour le lire, vous ne serez pas perdu. Et vraiment il y a beaucoup d'humour et moi j'ai adoré donc les deux personnages. Donc j'ai adoré Bliss pour sa maladresse, pour les situations ridicules dans lesquelles elle se retrouve qui me font beaucoup rire, et Garrick par rapport à son côté très charmeur. C'est un anglais, donc moi dès qu'il parlait j'imaginais l'accent anglais, donc ça jouait énormément. Et puis le fait qu'il soit un homme lambda, ça m'a fait énormément de bien. Ensuite j'ai lu donc un livre hors limite, j'essaierai de vous mettre la couverture sur le côté, de Katie Magari. En fait, donc faut savoir, j'avais lu pas mal de new adult, young adult avant. J'avais eu un énorme coup de cœur pour Simone Elkeles, j'ai beaucoup aimé donc dans Les Brumes d'Édimbourg, j'ai beaucoup aimé, adoré même, donc Ceci je les trouble. Et on avait décidé de lire ce livre avec Gilwen pour notre challenge des baby romances de Livre Addict. J'ai trouvé que l'auteur allait trop dans le drama, mais vraiment trop. En gros, on a deux personnages, écho, voilà, un peu bizarre. Alors elle a tous les dramas. Elle a son frère qui est en prison, je vais pas me tromper d'histoire. Ses parents, donc son père qui s'est remis avec une femme qui s'avère être là en ancienne babysitter, qui est enceinte et qui est complètement conne au début du livre. Son père qui est pris dans son business, qui pense pas, qui est odieux avec sa fille. Au niveau de la mère de la nana, eh ben, la fille a interdiction de voir sa mère parce que sa mère a apparemment essayé de la tuer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc son frère, je vous dis, en prison. Elle est un peu... Donc en fait elle a énormément de cicatrices sur le corps, personne n'assume qu'elle ait des cicatrices, donc elle se balade avec des gants. À l'école tout le monde croit qu'elle s'est suicidée, toutes ses copines qu'elle avait à part une, elles sont complètement méchantes avec elle, elles ne la comprennent pas, elles la rejettent. Et je sais plus, donc en fait on lit ce livre, on se dit il lui manque plus qu'à se faire violer et se faire tabasser. Voilà, et à côté de ça on a le garçon, donc Noah, qui a quand même relevé le niveau. Lui il a on va dire que c'est plus équilibré ce qui lui arrive au niveau des malheurs. C'est quelqu'un qui a perdu ses parents dans un accident, qui a été placé donc en maison d'accueil, qui a eu plusieurs familles d'accueil qui étaient assez violentes avec lui. Et il a deux petits frères qui, eux, ont été recueillis par une famille récemment. Voilà. Donc c'est vraiment deux opposés, parce que elle était un peu la super nana, la plus belle nana du lycée, qui sortait avec le plus beau mec du lycée, donc le truc très cliché, mais ça passe parce qu'on est dans de la romance young adulte. Et Noah, c'est le mec qui est bad boy, qui a complètement chuté après la mort de ses parents, qui s'est mis à fumer, à boire, enfin à faire n'importe quoi. Voilà. Et en fait, ils sont tous les deux suivis par la même psychologue au lycée, qui va leur donner comme but en fait de travailler ensemble, chacun pour des raisons différentes. Et en fait, ils vont apprendre à se connaître comme ça et se rendre compte que dans leur malheur, ils ont beaucoup de points communs et beaucoup de choses identiques sur la vision de la vie. Et voilà, ça va tourner autour de ça. Donc, ouais, non, franchement, j'essaye de trouver des choses qui m'ont plu, mais même au niveau de la romance, c'était d'un mièvre. J'ai jamais lu ça. Je comprends aujourd'hui les nanas qui disent qu'elles trouvent que c'est trop guimauve ou quoi, parce que là, c'était carrément dedans. Donc, je suis désolée pour les personnes qui ont adoré, parce que ça a été un énorme coup de cœur pour beaucoup. Moi, c'est plutôt un coup de gueule, justement. Mais non, ça passe pas. Je vous conseille quand même de le lire, mais sachez qu'il y a beaucoup de drames et beaucoup de choses niaises dans les termes. Voilà, au niveau de la narration, elle est alternée, un chapitre pour Noah, un chapitre pour Echo, donc ça c'est quelque chose de bien, que j'adore chez Simone Elkeles, que j'ai pas aimé chez Katie Magari. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je vous en ai déjà dit beaucoup, j'espère que je n'ai pas spoilé, mais j'ai tellement de déception par rapport à ce livre qu'il fallait quand même que je vous explique jusqu'au bout pourquoi j'ai réagi comme ça. Voilà, donc ça ce sera une lecture que je vais très vite oublier et je ne lirai pas la suite. Ensuite, il me fallait une lecture doudou un peu pour remonter de ça, donc j'ai lu le tome 1 de Insaisissable, ne me touche pas, de Taïré, ma fille, aux éditions Michel Lafon. Donc c'est une relecture, puisque voilà, j'adore cette saga. Je vais bientôt lire le 3 début juillet, donc je voulais relire le tome 1, le tome 2, j'avais lu le tome 1,5 le mois dernier, et je l'ai lu encore en quelques heures. C'est vraiment une lecture géniale, addictive. Les chapitres sont courts et se tournent très rapidement.
Et on a toujours envie d'en savoir plus. Donc pour la petite histoire, si vous ne connaissez pas encore Insaisissable, ça parle de Juliette, une jeune femme de 17 ans qui a un pouvoir, même une malédiction pour elle comme elle le voit, c'est-à-dire que dès qu'elle touche les gens, elle les blesse jusqu'à les tuer, elle absorbe leur énergie. Donc on est dans un nouveau gouvernement, c'est une dystopie. Le gouvernement s'appelle le Rassemblement. Et en fait, cette jeune fille est enfermée depuis, au début du livre, 264 jours, je crois. Et dans une cellule où personne ne vient la voir, où les conditions de vie sont vraiment minimales, c'est-à-dire qu'elle n'a droit qu'à une douche de même pas 2 minutes par jour, un repas par jour ridicule, quoi. On se demande même comment elle survit. La seule chose qu'elle a, c'est un petit carnet sur lequel elle écrit, elle griffe, elle griffe, elle griffe. Elle écrit tout ce qu'elle ressent parce que d'être enfermée comme ça, sans aucune visite ni rien, elle devient folle. Donc elle a besoin d'extérioriser un peu ce qu'elle vit. Et en fait, voilà, ce qui fait la particularité de ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de choses barrées, comme vous pouvez voir ici. Elle barre des choses et en fait après elle essaye d'y tourner autrement. Et au début du livre, donc miracle, un garçon va arriver dans sa cellule, un nouveau prisonnier. Elle a l'impression de le connaître. Et voilà, elle lui apprend tout doucement un petit peu comment se passe la vie là-bas. Elle ne veut pas trop s'ouvrir à lui parce qu'elle n'a confiance en personne, elle n'a pas confiance en elle-même avant tout. Et ce garçon est assez intrigué, mais il prend quand même ses gardes. Finalement, un élément se passe, elle va sortir de cellule parce que le nouveau gouverneur, enfin le fils du gouverneur Warner, veut absolument l'avoir dans son camp parce qu'il voit en elle une arme ultime par rapport aux ennemis. Voilà. Et il s'avère que le garçon qui était avec elle en cellule, qui s'appelle Adam Kent, n'est autre qu'un des soldats de l'armée de Warner. Voilà, on va découvrir donc sa nouvelle vie au gouvernement, les choses que lui propose Warner, qu'elle refuse. Pour Warner, en gros, c'est un monstre hein, dans ce tome. C'est quelqu'un de jeune, de très autoritaire, qui n'hésite pas à tirer de la gâchette pour aller au bout de ses ambitions. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est s'échapper. Et elle va être donc aidée d'Adam Kent. Voilà, donc on a dans ce premier tome, c'est vraiment basé sur l'action, sur la découverte de Juliette, sur sa mentalité. Donc moi j'adore me projeter en fait dans l'esprit de Juliette. Et on découvre tout l'univers un petit peu dystopique que l'auteur a créé. Donc pour ce premier tome, au niveau de la romance, c'est... Ouais, il y en a, mais c'est pas trop lourd, ça se fait naturellement. Moi j'adore. Et je peux vous assurer d'une chose, on verra dans le tome 3, mais malgré le fait que j'ai lu la nouvelle sur Warner, ma préférence va toujours pour Adam, qui est quelqu'un d'entier, d'intègre et que j'adore. Voilà, la fin est assez étonnante. Je me rappelle la première fois que je l'avais lu, je m'y attendais pas du tout. J'avais même on va dire un tout petit peu été déçue. Je m'étais dit, oh, elle s'est inspirée de certains films et voilà, enfin en même temps... J'attendais autre chose de la fin et d'un autre côté je me suis dit qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, et donc avec le centre Oméga. Voilà. Je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas lu et si jamais, ben voilà. En tout cas moi j'ai hâte de lire le tome final, j'espère que je ne serai pas déçue. La semaine dernière, voilà, excusez-moi, j'ai lu donc une lecture en VO avec Sandrine de la chaîne les petits loisirs de Simi. J'essaye de vous trouver la couverture si je l'ai encore. Il s'agit de... Voilà. D'un livre de Benjamin Alire Sáenz qui est sorti en Angleterre et apparemment qui devrait paraître l'année prochaine, je crois, chez Pocket Jeunesse. Et il s'agit du livre Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe. La couverture est magnifique. Hop, voilà la couverture. Ah, ouais, j'ai appuyé sur la page forcément. Désolée pour les reflets. Et c'est un gros coup de cœur, je crois, un de mes meilleurs coups de cœur du trimestre. C'est magnifique, c'est une histoire magnifique. C'est une histoire de deux garçons qui ont 15 ans, deux garçons qui sont très isolés, qui sont très dans leur univers, dans leur bulle, qui n'arrivent pas à se faire d'amis et qui vont se rencontrer à la piscine et eux qui vont se lier d'amitié. Deux personnes assez différentes mais qui vont avoir des intérêts communs, qui vont découvrir la vue de l'un de l'autre d'une façon totalement différente. Ce livre est poétique, c'est une magnifique histoire d'amitié, ça vous prend aux tripes. Moi ça m'a rappelé, je suis encore émue rien que d'en parler, ça m'a rappelé beaucoup de choses moi de mon adolescence parce qu'il se passe, chacun a leur vie
avec un petit peu déjà leurs blessures, où voilà, on a par exemple Aristote voilà, qui est assez solitaire, mais son frère plus âgé est en prison, il ne sait pas pourquoi parce que ses parents n'en parlent jamais. Il a 2 grandes sœurs qui ne voient pas parce qu'elles vivent leur vie, voilà, bon, il les voit de temps en temps mais ils sont pas très proches. Son père est un ancien soldat de l'armée qui a vécu des choses pas très très belles à la guerre et du coup qui se renferme un peu. Sa mère est bien, par contre, même si elle elle renie pas son fils, mais elle ignore en fait son premier fils. Elle est très très proche de Harry et voilà, elle essaie de l'éduquer du mieux possible. Donc il a ses petites blessures comme ça, et de l'autre côté il y a Dante, lui qui est quelqu'un qui est assez expansif, qui aime ses parents, il le dit, il le répète, qui a une vision de la vie super, je trouve, pour quelqu'un de son âge. Et voilà, donc ils vont se lier d'amitié, ils vont vivre beaucoup de choses, ils vont se découvrir, ils vont, voilà, parce qu'ils sont à la recherche d'eux-mêmes. À cet âge, on ne sait pas vraiment qui on est, et eux veulent commencer à se poser beaucoup de questions. Donc ça aborde beaucoup de points également de l'adolescence. Donc voilà, l'amitié, les premiers amours, la sexualité, les premières conneries, voilà. Conneries, les premières fêtes, les premières, on va dire, bières, peut-être les premiers joints. Tout ça, et il y a toute une histoire derrière. Moi franchement pendant toute la lecture je me demandais où l'auteur allait en venir, parce que c'est vrai que c'est très très bien écrit, hein. Niveau VO c'est hyper abordable, si vous voulez commencer la VO ou si vous êtes novice, foncez parce que vous y arriverez largement. Il y a énormément de dialogue, les termes sont très très faciles à comprendre, donc voilà. Et pendant cette lecture je me demandais où l'auteur voulait en venir, parce que je me disais mais comment il va captiver le lecteur par rapport à une histoire d'amitié entre 2 garçons de cet âge, quoi. Et en fait il arrive au niveau temporel à faire des choses qui explosent au visage du lecteur, et voilà, c'est juste magnifique. Donc je suis ravie, mais je remercie Sandrine de m'avoir permis de découvrir cette lecture, parce que je n'en avais pas entendu parler avant qu'elle le fasse, et je pense que je vais me racheter le livre en VO dans quelques temps. En tout cas je l'achèterai très 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 certainement lorsqu'il sortira en France. Voilà, donc ça c'était ma lecture de la semaine dernière. On va passer à ma lecture en cours. Après j'ai eu un peu de mal à lire, enfin la semaine dernière j'ai été plus tranquille, hein. Je me suis vraiment concentrée sur Aristote et Dante. Et voilà, et dimanche je crois on a commencé une lecture commune avec Benjamin 59, donc de la chaîne du même nom je crois, et donc Ingrid, et il s'agit de Vivant de Isaac Marion. Donc c'est un livre qui est sorti il y a quelques années chez Brajlon, qui a été adapté au cinéma, que j'avais vu le film en fait, j'avais beaucoup aimé, j'avais été très très surprise. Il s'agit d'un zombie en fait qui s'appelle R. C'est lui qui raconte son histoire en fait. Donc c'est très très original, parce qu'en fait on découvre les pensées d'un jeune zombie, on va dire. Apparemment ça fait pas très très longtemps qu'il a été transformé, puisqu'il n'est pas encore trop décomposé au niveau de son corps. Donc il arrive encore à prononcer quelques mots très difficilement, très lentement. Il vit dans un aéroport avec plein d'autres morts vivants. Et voilà, il a un ami qui s'appelle M, donc il se prononce par des lettres parce qu'ils ne se rappellent plus de leur prénom. Voilà, ils se nourrissent, ils doivent sortir de l'aéroport pour aller se nourrir. Ils sentent en fait, ils expliquent qu'ils arrivent à sentir l'odeur, pas forcément de sang des humains, mais une autre odeur qu'on dégage. Et c'est comme ça qu'ils savent où c'est qu'il y a des petits regroupements d'humains. Voilà. Donc en général dans des supérettes, vieilles supérettes ou des choses comme ça, pour que les humains se ravitaillent. Les humains habitent dans un stade, et un jour, alors qu'ils allaient partir chercher de la nourriture, les zombies donc, tombent sur un groupe d'humains. En fait ils ont une particularité, en tout cas R a une particularité, il explique que lui, on va dire pour garder un petit peu de son humanité, de son reste d'humanité, il aime manger les cerveaux de ses victimes, parce que dans le cerveau pendant quelques secondes il a des flashs de souvenirs de la vie de la personne qu'il mange. Donc c'est un peu glauque comme ça, mais détrompez-vous, la façon dont c'est écrit est assez poétique et très très fluide, c'est pas du tout dégueulasse. Et bon, il y a certains aspects moi que je trouve malsains, mais parce que j'aime pas les morts vivants. Et en tout cas c'est très abordable comme lecture. Et en fait donc il va manger le cerveau d'une personne, il va avoir un flash sur une jeune fille qui est dans le groupe, et en fait il va vouloir la défendre. Donc il va la protéger, il va la barbouiller de vieux sang, tout ça, pour qu'elle semble un peu plus morte vivante. Et il va la ramener avec lui dans l'aéroport et dans l'avion où lui il crèche et où il est tout seul.
Voilà, donc ça va raconter un petit peu l'histoire de ces deux personnes qui vont malgré tout apprendre à se connaître, puisque la jeune fille qui s'appelle Julie va bien comprendre qu'il ne veut pas la manger mais qu'il veut la protéger, mais elle ne sait pas pourquoi. Et toute l'histoire tourne autour de ça, donc c'est un peu une histoire, c'est un peu une romance. Je pourrais pas, franchement je pourrais pas, mais pourquoi pas la lire, hein. Peut-être que je serai moi aussi, je vais peut-être m'attacher d'un autre point de vue aux zombies. Bon, bref, en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup, c'est quand même ce qui est le plus important. Et c'est super bien écrit, donc je vous dis que c'est fluide, on a tout est vu du point de vue de R. Voilà, ça se lit très très vite. Et personnellement j'ai hâte de revoir le film. Et franchement pour l'instant on s'éclate beaucoup tous les trois dans notre lecture commune. La seule difficulté c'est que pour se repérer il n'y a pas de chapitre. Donc on est un peu largué quand on se dit on lit tant de chapitres et puis finalement on se rend compte qu'on n'est pas du tout au même point, on se dit aïe 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 comment on va faire. Bon c'est pas trop grave mais ça apporte plutôt de l'amusement. Voilà. Et ma lecture à suivre, ça va être La Dernière Terre, le tome 1 de Magali Villeneuve, donc L'Enfant Méridien, donc c'est de la fantaisie paru aux éditions de l'Homme sans nom. Voilà, si je dis pas de bêtises, je crois même donc que Magali Villeneuve et son compagnon Alexandre Dinch, qui a fait l'illustration qui est magnifique, sont les dirigeants de l'édition. Donc j'ai hâte. Je sais que ce tome 1, j'ai vu plusieurs avis dessus qui disaient que c'était assez long parce qu'il y a beaucoup de descriptions. Donc au moins je le sais. Je me mets en condition pour découvrir ça et je pense que j'aimerais quand même beaucoup. Voilà, et notamment Magali Villeneuve sera à Lyon à Décitre de Saint-Genis-Laval samedi 29 juin à partir de 15 h si vous voulez vous faire une dédicace. Je me dépêche un petit peu parce que je vois que j'ai plus beaucoup de batterie sur la caméscope, donc je m'arrête là pour ce update lecture. Je vous souhaite de belles lectures à tous et je vous dis à très bientôt. Bisous.